Bonjour, aujourd'hui on va faire cet exercice qui sera une application intéressante du théorème des accroissements finis. J'ai une fonction d'un intervalle fermé borné de R, donc un intervalle AB, à valeur dans R. Je suppose que cette fonction est de classe C1, elle est continuellement dérivable. Et je suppose en plus que f de b moins f de a sur b moins a est le sup de f' de C lorsque C appartient à l'intervalle AB. Il faut montrer que f est affine. C'est-à-dire que f est de la forme f de x c'est un certain alpha x plus bêta, où alpha et bêta sont certaines constantes. Et on va essayer, avant d'écrire une preuve, d'essayer de réfléchir géométriquement à ce que l'hypothèse veut dire et à ce qu'on veut démontrer. Essayer de comprendre géométriquement, intuitivement, pourquoi ça devrait être vrai. Alors j'ai cette fonction f, et elle a un certain graphe. Ça peut être quelque chose comme ça, par exemple. Elle est dérivable de classe C1, etc. Mais il y a une contrainte sur f. C'est cette contrainte-là. C'est que la dérivée de f, n'importe où sur l'intervalle AB, ne peut pas dépasser cette grandeur f de b moins f de a sur b moins a. Géométriquement, ça veut dire quoi? Déjà, géométriquement, la grandeur f de b moins f de a sur b moins a, c'est quoi? En fait, cette grandeur, c'est la pente de cette droite-là, qui relie les points AF de A et BF de B. Cette droite en vert, sa pente, c'est exactement f de b moins f de a divisé par b moins a. Et on a que le sup de f' de c, c'est la pente de la droite en vert. C'est-à-dire qu'en n'importe quel point du graphe, en n'importe quel point d'abscisse c, la pente de la tangente au graphe de f en ce point doit être inférieure ou égale à la pente de la droite en vert. Donc le graphe que je viens tracer, ce graphe en bleu, ça ne marche pas. C'est que la pente, par exemple en ce point, la pente de la tangente en ce point, est clairement plus grande que la pente de la droite en vert. Mais comment alors je peux tracer une fonction qui vérifie ça? Bon, la droite en vert, c'est clairement, ça vérifie ça. Si je prends la fonction dont le graphe est cette droite en vert, clairement en chaque point, la dérivée, c'est exactement égal à f de b moins f de a sur b moins a, c'est une droite. Et le sup de la dérivée, c'est voilà, c'est la même valeur, c'est cette valeur-là, et c'est bon. Mais autre, est-ce qu'il y a une autre fonction qui vérifie cette propriété? Justement, le but de l'exercice, c'est de démontrer que non, il n'y a pas d'autre fonction. Et intuitivement, pourquoi ça n'existe pas? Supposer qu'il y a une fonction f autre que celle donnée par cette droite. Donc il y a un point du graphe de f qui est en dehors de la droite. Donc supposons qu'il y a un point qui est strictement au-dessus de cette droite, et le graphe de f alors doit passer par ce point. Donc ça passe par les points a, f de a, et puis ça monte sur ce point-là, ça fait d'autres choses peut-être éventuellement, et puis ça revient au point b, f de b. Maintenant le problème c'est quoi? Le problème c'est que pour passer du point a, f de a au point c, f de c, l'accroissement de la fonction entre ces deux points est plus grand que la pente de la droite en vert. Et donc d'après le théorème des accroissements finis, il doit y avoir un point entre A et C tel que la pente de la tangente en ce point est plus grande strictement que f de b moins f de a sur b moins a. Et si il y a un point du graphe de f strictement en dessous de la droite en vert, là aussi la fonction f ne peut pas satisfaire cette condition-là. Parce que si ce point-là aussi je l'appelle C, et son image c'est f de C, alors quand je relie les points C, f de C au point B, f de B, la pente de cette droite en rose est strictement plus grande que celle de la droite en vert. Et donc d'après le théorème des accroissements finis, il y a un point cette fois entre C et B où la dérivée est strictement plus grande que la pente de la droite en vert. Donc dans le premier cas où il y a un point du graphe qui est au-dessus de la droite en vert, il y avait un point entre A et C où la dérivée était grande, et dans le second cas où il y a un point au-dessous, il y a un point entre C et B où la dérivée est grande. Donc dans tous les cas, cette condition-là ne sera pas vérifiée. Et donc la seule fonction qui vérifie cette condition-là, c'est justement la fonction dont le graphe est donné par la droite en vert. Donc c'est une fonction affine. Maintenant, comment on écrit cette preuve? Je vais d'abord introduire la fonction dont le graphe est en vert.
Donc je vais dire soit g de x, la fonction, et maintenant j'écris l'équation de la droite envers, donc c'est f de b moins f de a sur b moins a, ça c'est la pente, je multiplie ça par x moins a, plus f de a. Vérifier que g de a c'est égal à f de a, et aussi g de b égale f de b. Et donc c'est exactement ça, l'équation de la droite envers. Il suffit de montrer que f égale g. Et on va le faire par l'absurde. Supposons pour une contradiction que f n'est pas égal à g. Et maintenant, je considère deux cas. Le premier cas, c'est là où il y a un point C de l'intervalle AB tel que f de C est strictement plus petit que g de C. Et le deuxième cas, c'est lorsqu'il y a un point C tel que f de C est plus grand que g de C. Donc cas premier, il existe C dans l'intervalle AB tel que f de C est strictement plus petit que g de C. C'est le cas qui est illustré ici. Je vais calculer f de B moins f de C divisé par B moins C. Donc ça, c'est le taux d'accroissement de ma fonction f entre les points C et B. Et l'idée, c'est que c'est un grand taux d'accroissement. Donc d'après le théorème des accroissements finis, il doit y avoir un point où la dérivée est grande. Et ça doit contredire le fait que la dérivée est bornée par cette grandeur-là. Donc je dois comparer ça au taux d'accroissement de la fonction g, de la droite, entre ces deux points. Donc je compare ça à g de b moins g de c divisé par b moins c. Le premier terme est strictement plus grand que le second. C'est clair? Parce que f de b égale g de b. Vous voyez l'équation de g. G de b, c'est la même chose que f de b. Alors que f de c est strictement plus petit que g de c. Donc ici, dans le moins f de c, ici, je retranche un terme plus petit que celui que je retranche ici. C'est ce qui fait que cette inégalité est vérifiée. Donc je réécris f de b est égal à g de b, et f de c est strictement plus petit que g de c. Mais ce terme-là, alors, c'est juste la pente de la droite envers. Parce que les points b, g de b et c, g de c sont deux points de la droite envers. Donc ça, c'est g de c, c'est ici. Donc c'est la pente de la droite envers qui est en fait f de b moins f de a sur b moins a. Donc je vais dire que ça, c'est égal à f de b moins f de a divisé par b moins a. Donc d'après le théorème des accroissements finis appliqué à la fonction f sur l'intervalle cb, il existe un c' alors entre c et b tel que f de c' est égal à f de b moins f de c divisé par b moins c. Et ça, on vient de dire, c'est strictement plus grand que f de b moins f de a sur b moins a. Ce qui contredit l'hypothèse. L'hypothèse dit que tous les f de c' sont majorés par ce f de b moins f de a sur b moins a. Et voilà. Ça démontre que f est affine dans le premier cas. Donc on ne peut pas avoir un point du graphe de f qui est strictement en dessous de la droite envers, qui est strictement en dessous du graphe de g. Donc le cas premier ne peut pas se produire. Le deuxième cas, c'est tout à fait pareil. Donc le cas 2, on suppose qu'il y a un c tel que f de c est strictement plus grand que g de c. Donc attention, g de c, g, c'est la fonction dont le graphe est la droite envers, c'est cette fonction affine. Et on veut montrer que ce cas non plus ne peut pas se produire. Donc si ce cas se produit, c'est quand un certain point C entre A et B, le point CF de C est strictement au-dessus de la droite envers. Donc le graphe de G doit faire quelque chose comme ça, il doit remonter plus vite que celui de la droite envers pour pouvoir atteindre ce point. Et puis il va rejoindre la droite envers au point BF de B. Donc dans ce cas aussi, on va dire que le taux d'accroissement de la fonction f sur l'intervalle AC cette fois, donc sera égal à f de c moins f de a divisé par c moins a. Et ça, c'est strictement plus grand que le taux d'accroissement de la fonction g, de la fonction envers. Parce que g de c est strictement plus petit que f de c, et les autres termes sont pareils. Donc ce terme-là, c'est strictement plus grand que g de c moins g de a sur c moins 1. Et ce dernier terme, n'est autre que la pente de la droite envers, qui est en fait f de b moins f de a sur b moins a.
Le théorème des accroissements finis appliqué à f me dit qu'il y a un C' entre A et C, tel que la pente en C', c'est égal au taux d'accroissement sur l'intervalle AC. Donc c'est égal à f de C moins f de A sur C moins A. Donc f de C' est strictement plus grand que f de B moins f de A sur B moins A. Et ça contredit encore l'hypothèse. Alors f de C ne peut pas être ni strictement plus grand que G de C, ni strictement plus petit que G de C, pour n'importe quel C. Et donc en tout point C, f de C est égal à G de C. Donc la fonction f est égale à la fonction g. Et g est une fonction affine, donc f est une fonction affine. Et on a démontré notre résultat. Et l'intérêt ici, c'est de vraiment essayer de comprendre géométriquement ce qu'on est en train de faire, d'avoir un peu d'intuition géométrique sur l'hypothèse et pourquoi la conclusion est vraie. Parce que ça nous a permis de faire une preuve, d'écrire une preuve, et de comprendre une preuve si on lit une preuve. Parce que j'aurais pu en fait ne rien dessiner ici et juste écrire ce que j'ai écrit ici. Donc introduire cette fonction auxiliaire g sans expliquer pourquoi, sans expliquer ce que c'est. Et puis passer avec les inégalités ici et trouver la contradiction sans aucune intuition géométrique. En tant que preuve, ce serait suffisant. Mais certainement, une telle preuve sera un peu parachutée. Et c'est pas facile de la comprendre, ni de la découvrir par soi-même, si on n'essaie pas, depuis le début, d'avoir un peu d'intuition géométrique sur nos hypothèses. Merci de votre attention, à la prochaine.